J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû voir l'évidence. J'aurais dû savoir que je n'étais pas le seul à vouloir me venger de l'ambassadeur du clan du Lion pour ce qu'il avait fait à mes parents bien des années auparavant. Mais une fois de plus, alors que je me pensais devenu maître de mes émotions contre l'imprévisibilité desquelles Satoshi m'avait mis en garde, elles m'ont cette fois joué un tour plus pernicieux, en ne m'explosant pas au visage, mais en me rendant aveugle à la vérité qui pourtant était sous mes yeux, me souriant, m'enlaçant, me retrouvant après tant d'années. J'avais pourtant senti ce malaise dans la grotte que nous avions découverte, avec cet hôtel impie, cette couche à l'abandon. J'avais perçu la présence ténue des Kami en ces lieux, leur mépris pour l'endroit, leur courroux même, m'indiquant qu'une ignominie avait été à l'œuvre. Et comment aurais-je pu deviner que mon frère était l'homme qui avait trouvé refuge ici pour pratiquer la Mao, la magie du sang? Car ce que j'ignorais aussi, c'était que mon père avait lui aussi pratiqué la Mao, animé par des intentions pourtant pures, aidant notre village avec les récoltes. Et ce faisant, il avait attiré l'attention des investigateurs impériaux, qui avaient prévenu le clan du Lion, menant à des événements fatidiques, durant lesquels mes pouvoirs s'étaient manifestés pour la première fois. Mais oui, je l'ignorais, et ce sont les messes basses entre Akiko et Hattori durant l'inspection de la grotte qui me mirent la puce à l'oreille. Finalement, Hattori lui-même me révéla la vérité qu'il avait apprise de nul autre que son frère Satoshi. Irrité par le fait qu'il ait gardé cette information pour lui, me sentant trahi par Satoshi qui m'aurait donc pris sous son aile pour vérifier la nature de mes pouvoirs, je refusais d'abord d'y croire, me convainquant que le clan du Lion ne pouvait pas être légitime dans ses actions, et j'eus même une discussion houleuse avec Taraka, l'ambassadeur du clan du Lion responsable de la mort de mon père. Et lorsqu'il s'effondra, pris de douleur, saignant par tous les pores, je sus que de la Mao était à l'œuvre. Et je sus où était le sorcier responsable. Il était dans mes quartiers. C'était mon frère. J'ai tout tenté pour l'arrêter, pour lui faire entendre raison, mais il était consumé par la haine. Et à ce moment, je me vis. Je me vis si Satoshi ne m'avait pas mis sous sa protection pour me faire bénéficier de ses enseignements. Et je compris aussi que je n'aurais jamais été réceptif à sa sagesse s'il m'avait révélé la vérité sur mon père. Quand Nobutada a renoncé, je savais qu'il serait condamné à mort. En dépit de ce que cela me coûtait, je lui ai offert une porte de sortie, une opportunité de sauter la vie honorablement, me retrouvant à pousser mon propre frère vers une pratique que je critiquais encore lorsque Gokeshi voulait se faire seppuku. Là encore, la vie me livrait ses enseignements. Des années plus tard, je gagnais encore en compréhension du Bushido. Adieu, mon frère. Puisse la mort apaiser ta colère. Akiko, ça fait maintenant près de 2 heures que tu as envoyé un serviteur chercher Miyu afin de lui parler de la petite Kimi. Et le serviteur est revenu il y a déjà plus d'une heure en te disant qu'elle te rejoindrait très vite, mais elle n'est toujours pas là. Et ça commence légèrement peut-être à t'inquiéter. À côté de toi, il y a Kimi qui dort paisiblement, légèrement agité de spasmes dans son sommeil, mais rien d'alarmant. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans ta chambre. Je me penche sur Kimi. Je dois chasser quelques mèches de sa frange, un peu trop longue, et je la réveille doucement. Kimi, réveille-toi. Oui, Samouraï Sama. Debout. Bien sûr. Elle se lève, elle se rhabille un petit peu son kimono un peu usé qui s'était un petit peu défait pendant sa sieste. Elle a les yeux vraiment encore engourdis de sommeil. Je la prends dans mes bras. Et puis je sors de ma chambre en direction de la chambre des invités. La chambre des invités, là, c'est-à-dire là où il y avait Matsu Taraka ou Ah non, Miyu. Miyu, elle est à l'auberge. Miyu, elle est à Ah, elle est à l'auberge. l'auberge. Ouais, elle réside pas Moi au je croyais château. qu'elle était au palais. Bah écoute, je vais vers les écuries pour l'emmener moi-même. D'accord. Tu sors donc de ta chambre vers l'écurie. Et au moment où tu sortais dans la cour, il y a Gokeshi qui arrive vers toi. Tu le vois, il est presque en train de courir
Et il regarde autour de lui un peu alarmé. Akiko-san. Kizaru. Gokeshi. Kizaru, il a mis votre père aux arrêts. Hmm. D'accord. Je pose Kimi sur au sol et puis je lui prends la main et sous quel prétexte exactement? Je n'ai pas tous les détails. J'ai juste entendu un Ashigaru qui en parlait. Et, je crois qu'il y a des hommes, il y a beaucoup d'hommes de Kizaru dans les murs, plus que d'hommes loyaux à votre père. Hmm. Est-ce que tu peux t'occuper d'elle, s'il te plaît, Gokeshi? Oui. Tu le vois un peu perdu devant ta question. Oui, je vais la mettre quelque part, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Atori-sama m'avait conseillé de ne pas agir impulsivement, mais j'avoue que j'ai Je envie de... vais... Eh bien, j'aimerais que tu ailles chercher Akonotai et je vais aller trouver... Alors là, il va me falloir de l'aide sur les noms, hein. Je suis navrée, mais la fille du daimyo... Izuko. Je vais aller trouver Izuko et je lui poserai des questions quant aux intentions de son frère. Elle doit avoir au moins quelques idées. C'est là-bas que tu devras l'envoyer, à Konotai, j'entends. Bien, Et puis ensuite, nous irons parler à Kizaru. bien sûr. Il te fait une sorte de salut un peu militaire, qu'il réserve en général à ton père ou aux personnes d'autorité, et il entraîne Kimi par la main. Il se dirige vers le quartier des serviteurs pour la mettre à l'abri, probablement. Akonotai, de ton côté, tu es encore dans la chambre avec à tes pieds ton frère. Et il y a un temps pour le deuil et le chagrin, mais la loi est formelle et tout cadavre doit être incinéré au plus vite, surtout dans les circonstances liées à la Mao. Il y a un serviteur qui est venu t'avertir que Matsutaraka s'est réveillé. Et ensuite, il t'a aidé à mettre un linceul à Nobutada afin de le transporter. Tu voulais t'occuper de son corps à l'extérieur du château. Mhm. Ouais, je pense que vu que tout le monde, enfin, il vaut rien en fait ici. Mhm. Je veux pas attirer l'attention, je veux pas créer d'esclandre à ce niveau-là, donc je vais l'emmener. Je me prépare à, tu sais, le mettre sur un brancard Mhm. et en fait je me prépare à le traîner jusqu'à l'extérieur du château pour aller. Je connais pas vraiment les rites, mais bah, je pense le Oui, brûler en fait, hein. oui, c'est ça. Le brûler. Quand tu arrives en vue des portes, il y a quelque chose qui te surprend. C'est qu'elles sont fermées et gardées. Ce qui est très inhabituel en plein milieu de la journée. Qu'est-ce que tu fais? Je leur, je me mets devant les gardes et je montre les portes. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ouvrir les portes? Je voudrais purifier. Et je montre derrière, hein. J'essaie d'être un peu nonchalant, même si moi ça me coûte, mais Hmm. ils savent hein, que personne ne sait encore pour mon frère. Personne. Alors, les gens savent qu'il y a eu une attaque D'accord, ok. sur l'invité du lion. Ok, ok. Personne ne sait que c'est ton frère a priori pour l'instant, à Ok, part ok, ok, ceux qui ont ok, pu le voir. ok, ok. J'ai là un assassin probablement corrompu par la magie du sang. Il faudrait que j'en dispose. Et je préfère ça à l'extérieur. Je préfère faire ça à l'extérieur du château, si vous permettez. Tu vois donc il y a un samouraï et trois ashigaru qui sont là. Et ils se regardent. Les ashigaru ont l'air un peu effrayés par ce que tu viens de dire. Le samouraï, il a l'air d'hésiter. Konotai-sama, nous avons eu l'ordre de garder les portes fermées pour l'instant. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça ailleurs ou attendre encore un peu? En général, pour ce genre de choses, afin que la contamination, la corruption ne se répande pas, il faut attendre le moins possible. Vous le savez. Qui a donné cet ordre? C'est Kizaru-sama qui nous a donné cet ordre.
Mais qu'en dit son père? Il se regarde. Vous n'êtes pas au courant, hein, Konotai-sama? Non, Omaru-sama visiblement. Omaru-sama est mort. Je regarde derrière moi, tu sais, je commence tout d'un coup à me sentir beaucoup moins en sécurité. Mort. Hmm. Est-ce que je vais attendre un petit peu alors. Je vais vous laisser le corps ici. Est-ce que ça vous convient? Tu vois les Ashigaru qui se Merci. reculent. Je vous remercie beaucoup. Je laisse le brancard ici et je suis pris d'un doute. Je vais me retourner pour. Je laisse le corps, tant pis. Ouais. De toute façon, et je les laisse avec ça. Au pire, ça les distraira et je m'en retourne pour aller voir Akiko et. J'ai oublié ton nom. Hattori? Hattori. Parce que je me dis qu'il y a forcément du changement et ça m'inquiète. Très bien. Très bien. Donc tu quittes la cour pour rejoindre l'intérieur du château. Tu croises Gokeshi, qui revient des quartiers des serviteurs. Et, ah, Konotai-sama, parfait. Kizaru-sama a fait arrêter Hattori et Akiko-sama veut voir avec Izuko. Venez. Il te mène vers les appartements d'Izuko. Ouais, je le suis. Très bien. Vous arrivez donc dans les appartements. Akiko, ça fait quelques minutes peut-être que tu es là. Vraiment pas longtemps. Est-ce que tu as pris le temps de parler avec avec Izuko de quelque chose ou tu attendais à Konotai? Non, mais je pense que je suis pas arrivée depuis très longtemps et que ne serait-ce que peut-être parler de la mort de son père. Très bien. Si elle me l'a annoncé, elle, tu vois, je pense Oui, que oui. c'est elle qui doit me l'annoncer. Bah, quand tu arrives, de toute façon, tu vois qu'elle a le visage rouge, d'avoir visiblement Mhm. pleuré, ce qui est assez surprenant en public, quoi. Et oui, elle t'a annoncé le décès, elle t'a annoncé l'arrestation effectivement de Hattori dont tu avais déjà entendu parler. Mm. Et c'est probablement sur ces entrefaits que tu arrives à Konotai avec Gokeshi. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais Kizaru est venu avec des samouraïs et il a mis Hattori-sama aux arrêts pour trahison. Pour trahison? Mais sur quelle base? À dire, je ne sais pas exactement. Je suppose qu'il s'agit que c'est en lien avec la mort de mon père, mais ou la succession, peut-être. Comment est Ouais, mort ton père exactement? Dans son sommeil, visiblement. On est d'accord, Hattori, que tu n'avais pas fait remarquer à Izuko la possibilité d'empoisonnement. Non, non, pas du tout. J'avais juste jeté un œil sur la tasse de thé et de toute façon, Kizaru est arrivé pas très Ouais, longtemps. à ce moment-là. Vous voyez qu'effectivement, Omaru a l'air d'être mort paisiblement dans son sommeil. Je ne donne pas cher de ma situation non plus. C'était sûr. Rien de surprenant. Mais s'il n'y a aucune preuve, aucune base, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Gokeshi, c'est impossible que les samouraïs laissent faire ça. Eh C'est bien, évident qu'il y a là un déshonneur. il y a... Mais si le déshonneur repose sur les épaules d'Hattori, peu importe. Mais sur quelle base? Mon frère est l'héritier. Légitime. Mon père n'a fait aucune autre annonce. Attends, juste une petite question, parce que je me souviens plus. Il avait pas signé un papier ou quelque chose? Il l'avait pas annoncé à sa fille? Il en avait parlé à Izuko.
Il en avait parlé à Izuko. il me C'est semble, ça, et à Kizaru et à Hattori. Mais il n'y avait eu aucune annonce officielle, donc les autres samouraïs, etc., n'ont aucunement cette information. Oui, mais Izuko, vous savez pertinemment ce que voulait votre père. Vous savez que votre frère, il faut que vous le raisonniez. Vous savez. Vous savez que Hattori allait recevoir une régence. Vous pouvez pas laisser votre frère prendre le pouvoir comme ça contre les volontés de son père, et en plus, en affublant Hattori d'une accusation de trahison qui est ridicule. Ce n'est pas mon souhait. Mais il y a quelque chose tout de même qu'il faut prendre en compte. C'est que lorsque Kizaru est venu arrêter Hattori n'a pas protesté et n'a pas réagi. D'ailleurs, Hattori, effectivement, tu n'as pas réagi, tu n'as pas protesté, tu ne t'es pas débattu lorsque Kizaru est venu t'arrêter. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Quand il est juste avant qu'il rentre, j'avais remarqué cette tasse. C'est pas celle que j'avais dû moi lui servir du thé à Omaru, et là c'en était une autre, et j'ai tout de suite compris que c'était un coup monté de la part de Kizaru. Donc la seule façon, je pense, de gérer la situation, c'est de parler, de me laisser faire, pour ensuite être entendu par mes pairs et les autres membres de la... Voilà. Me débattre serait servi à rien, mis à part provoquer, je pense, c'est ce qu'il attendait. Tu as été conduit dans une des cellules du château, assez discrètement. Il t'a semblé voir un Ashigaru un peu surpris en y allant, mais sinon vous avez évité quasiment tous les serviteurs. Et tu y es resté seul un petit moment, peut-être 1 heure ou 2 heures, c'est difficile à dire. Et Kizaru est revenu te voir avec un de ses fidèles, un samouraï. Mon oncle, en l'honneur de l'amitié que mon père avait pour vous, je vais vous proposer un marché honnête. Je vais vous laisser la possibilité de partir en retraite sans honte. Vous direz simplement que la mort de mon père a été le clou dans le cercueil de votre fonction et que vous souhaitez rejoindre votre frère ou je ne sais quoi. Vous signerez l'acte de succession qui me nomme l'héritier de mon père officiellement. Et en échange, je ne ferai aucun mal à votre femme et à votre fille. Bien. Et vous m'avez parlé d'un choix. L'autre choix, c'est de ne pas signer et tout simplement de vous faire accuser de trahison publiquement. Je ne souhaite pas en arriver là. Vous ne souhaitez pas en arriver là, car vous n'êtes pas sûr que je sois reconnu coupable, étant donné que je ne le suis pas et que vous le savez. Zéro. Il y a des preuves que vous avez manigancées pour me spolier de mon héritage. Vous avez manigancé mon père alors qu'il était malade pour le faire signer un acte de succession en votre faveur. C'est de la trahison. D'accord. Et qui dit ça? Votre sœur, peut-être? Qui? Moi, votre daimyo, et le daimyo de tous ces gens. Vous n'êtes pas mon daimyo, Zaru. Vous auriez pu l'être, effectivement, mais... Maintenant que je vois clair dans votre jeu, je ne pense pas que ça sera le cas. Jamais. Jamais je partirai, et jamais je laisserai mes hommes, ma femme, ma fille, ici, sous votre commandement. Et qu'allez-vous faire alors, dans cette cellule, seul? Je vais méditer. Je vais penser à la façon dont je vais prendre votre tête.
Le samouraï à ses côtés dégaine et a l'air menaçant. Hattori-sama, vous êtes Ah non, seul non, et désarmé. je ne suis pas, Ne je ne suis menacez pas pas. armé. Justement, qu'allez-vous faire? M'assassiner sans procès? Et ensuite, me jeter au corbeau et dire que je suis parti me promener? Non, vous ne ferez pas ça. Car vous avez besoin de mon appui pour asseoir votre pouvoir. Et pour l'instant, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Si je n'ai pas votre sœur est appui, au j'aurai votre courant. corps. Bien. Eh bien, que votre sœur est au courant pour votre père. Elle sait très bien que il avait prévu de me donner la régence. Fille, d'autres personnes de confiance, le maître d'armes. Le maître Vous n'aurez pas d'armes l'appui de tout le monde. souillé qui a attaqué un invité du château et que vous avez convaincu de ne pas faire seppuku malgré l'ordre de mon père. Ma sœur qui va être mariée à notre voisin et qui ne sera bientôt plus dans la province. Vous avez des sur- appuis très impressionnants, Hattori-sama. Et vous, sur qui régnerez-vous? Qui sont vos appuis? Les pauvres samouraïs qui ne savent pas où donner de la tête. Regardez-vous. Vous savez pour qui vous vous battez? Et je parle à l'autre samouraï. Il te regarde. Je me bats pour mon seigneur légitime. Un seigneur qui met aux arrêts le meilleur ami de votre ancien daimyo. Un seigneur qui met aux arrêts le régent. Et vous le savez, vous-même. Vous savez que Kizaru n'est pas prêt. Regardez, regardez-le. Il suffit, mon oncle. Bien. Il suffit. Je vais vous laisser méditer quelque temps sur votre situation et aussi sur la situation de votre famille, qui est précaire. Soit. Et si ma famille doit périr, elle le fera avec honneur. Comme moi. Nous ne partirons pas sur les chemins. Nous ne laisserons pas le palais aux mains d'un parvenu. Vous êtes prêt à mener une guerre civile dans ce palais pour votre ambition, mon oncle. Voilà qui montre à quel point votre loyauté envers mon père était factice. Il tourne les Justement, talons. c'est par loyauté. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, tu peux finir pour ton Non, non. C'est par loyauté pour lui que je vais aller à l'encontre de votre décision. Eh bien, méditez là-dessus. Nous nous reverrons. Peut-être aurez-vous pris de bonnes résolutions. Oui, comptez là-dessus. Il te Et laisse n'oubliez seul. pas de fermer derrière vous. Il te laisse seul. À quoi penses-tu? J'essaie de rester le plus impassible possible et le plus fier. Mais malgré ça, j'ai énormément de doutes. Je crains pour ma fille. Je crains pour ma femme. J'aurais envie de... tu vois, je regarde peut-être, il y a une lucarne ou quelque chose. Et en regardant par là, je me dis que j'espère que Akiko et que Akonotai sont au courant de la situation. Et malgré que j'ai confiance en eux, j'ai finalement peu d'espoir en fait à ce moment-là, D'accord. malgré ce que j'ai montré. Très bien. Akonotai et Akiko, vous êtes donc avec Izuku et Gokeshi. Elle vient de vous raconter ce qui s'est passé lors de l'arrestation. Je ne veux pas qu'il y ait une injustice, bien sûr. Mais je ne veux pas non plus d'une guerre civile. Pas alors que mon père repose encore ici et que son cadavre n'est pas froid. Ce ne serait pas lui faire honneur. Raisonnez simplement votre frère pour qu'il arrête. Il n'y a pas besoin d'une guerre civile. Il fait enfermer quelqu'un qui est innocent parce qu'il est jaloux, comme un enfant. C'est tout. Personne ne veut mener une guerre civile. Non, mais c'est ce qui risque de se produire. Si vous ne Et pourquoi? le voyez pas, c'est que vous voilez la face à Konotai. Qui
Qui déclencherait la guerre civile? Puisque Kizaru, nous n'en avons aucune intention. je pense que Kizaru ne se laissera pas faire, qu'il ne changera pas d'avis. Mais je vais lui parler. Mais contre qui mènerait-il la guerre civile? Personne ne S'il ne change, conteste son s'il ne pouvoir. change, et s'il ne change pas d'avis, le laisserez-vous faire? Akiko-san, Akonotai-san. Honnêtement, oui. S'il s'agit de la vie d'Atori et que tout ce qu'il veut, c'est être à la tête du domaine, je te regarde, Akiko. Pourquoi est-ce qu'on contesterait? Certes, ce ne sont pas les volontés de votre père, c'est vrai. Mais si tous les samouraïs le suivent, eh bien, nous ne pourrons de toute façon rien faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas laisser Atori en prison et que c'est ridicule. Atori n'a aucune raison de lancer une guerre civile contre Kizaru. Avec quoi? Avec qui? Les samouraïs le suivent. Certains, il y en a qui sont probablement plus fidèles à Hattori qu'à Kizaru dans les rangs. Mais soit, je vais aller parler à mon frère. Est-ce que l'un d'entre vous veut m'accompagner? J'allais vous le proposer. J'aimerais beaucoup parler à votre frère. Akonotai? J'aimerais beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ce soit la chose à viser. Il ne m'aime pas beaucoup non plus. Je peux vous suivre et vous laisser parler. Peut-être que cela jouerait en notre faveur. S'il te voyait ramper à ses pieds. Il ne me verra pas ramper, ça c'est une certitude. Et il peut me voir plier face à ses volontés. Bien. Eh bien, allons le trouver. Vous sortez donc des appartements d'Omaru. Et Izuko se renseigne auprès de serviteurs et il s'avère que Kizaru est retourné dans ses appartements. Il y a là... Non, il est retourné dans ses appartements. Ah, retournez, pardon. Il y a deux samouraïs en faction devant la porte. Quand ils vous voient arriver, Kizaru-sama ne souhaite pas être dérangé. Izuko, laissez-moi passer, je dois parler à mon frère et cela ne vous concerne pas. Ils se regardent, ils vous regardent aussi, mais elle avance. Elle se laisse pas arrêter par eux. Vous voyez qu'il y en a un qui a un léger geste comme pour l'empêcher, mais finalement il se résigne. Vous la suivez? Oh Oui. Ils vont vous emboîter le pas du coup. Vous êtes donc tous rentrés dans la pièce. Kizaru est à son bureau en train d'écrire. Qu'est-ce que... Je ne voulais pas... Ah, Izuko. Bien, que me veux-tu? Tu vois bien que je suis occupé. Mon frère, l'arrestation de notre oncle n'est pas souhaitable pour la tranquillité de la succession. Tu devrais le libérer et nous pourrons nous entendre entre personnes de bonne qualité. Notre oncle refuse de reconnaître ma légitimité. Il persiste dans sa trahison. Le libérer n'est pas une option à mes yeux. Il m'a menacé, Izuko. Il me traite de parvenu. Il est un danger. Mais sur le côté parvenu, il n'a pas tout à fait tort. Kizaru-sama. Il te regarde avec de la haine dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Ton père est parti.
T'aurais dû rester avec lui. Maintenant que mon père est mort, que ton oncle est en prison, je pense que tu devrais faire profil bas. Tu devrais partir. Emmène ton frère avec toi. Hein? Je ne veux pas de vous dans mon château. Alors, ça tombe bien. Je n'ai pas vraiment envie de rester non plus. Donc, pour une fois, je pense qu'on pourrait bien s'entendre, Kizaru-sama. Le seul problème, c'est que... Merde, j'ai oublié son nom. Hattori est innocent. Et vous le savez très bien. Vous ne risquez rien de lui. Oui, certes, il sait que vous allez à l'encontre des volontés de votre père. Mais qu'importe. Vous devriez être l'héritier, c'est vrai. Vous êtes son fils, après tout. Est-ce qu'Hattori voulait vraiment votre place? Non. La seule raison pour laquelle il la voulait, c'est parce que c'était les volontés de votre père, que vous avez choisi d'ignorer. Soit. En revanche, qu'il soit déshonoré, vous déshonore vous. Vous déshonore vous. Parce que vous mentez. Et vous le savez. Si votre premier acte, comme daimyo, est de déshonorer quelqu'un pour de fausses raisons, qu'est-ce que cela dit de vous, Kizaru? Et qui êtes-vous pour parler d'honneur? Vous êtes un paysan. Et Hattori a dit qu'il refuserait de me reconnaître. Il l'a dit. Alors ne venez pas dire le contraire. Ne venez pas insinuer qu'il se rangera à votre proposition. Il m'a assuré l'inverse à l'instant. Il a dit qu'il ne vous reconnaîtrait pas. Mais il pourrait partir avec nous. Avec moi, en tout cas. C'est exactement la proposition que je lui ai faite. Partir en retraite, quitter ses fonctions. Et il a refusé. Laissez-moi lui parler. Je saurai le convaincre sans doute plus que vous. Il m'écoutera plus. C'est au moins un avantage que le paysan que je suis peut avoir sur vous. Samurai-sama. C'est hors de question. Il est en isolement. Mais si vous ne vouliez pas que la situation s'arrange, vous n'agiriez pas autrement, Kizaru. Je suis en train de vous dire que je peux vous aider à le faire accepter votre succession et à quitter les lieux. Oui, Pourquoi mais non. est-ce... Trop tard, n'est-ce pas? Vous avez peur. Si jamais il quitte ces murs sans avoir à accepter, vous pensez qu'il va soulever la révolte de l'extérieur. Je ne le pense pas, j'en suis sûr. Je le sais. Je vais me mettre il est à genoux devant son bureau, c'est ça? Oui, enfin, il s'est levé quand vous êtes arrivé pour pas rester à genoux alors que vous étiez Pardon. debout. Mais il est à côté de son bureau. Vous n'avez pas... Votre père pensait que vous n'aviez pas les épaules pour le pouvoir. Et vous le savez. Izuko le sait. Je le sais. Et ils sont nombreux à le savoir. Bien sûr, certains se leurront. Tout ça, c'est la faute d'Hattori. C'est lui qui a répandu ces mensonges, ces perfidies. Non, depuis toujours. non. Kizaru-sama, voyons. Réfléchissez, ce n'est pas la faute d'Hattori. Mon père ne souhaite pas le pouvoir. Si vous étiez assez sage, il vous le donnerait. C'est d'ailleurs ce qui était prévu. Il devait parfaire votre éducation. Il devait vous amener vers la sagesse. C'est la mission de sa famille. La même mission que son frère exerce dans un monastère. Vous l'avez vu d'ailleurs, au cours de notre sortie, vous avez vu qu'il vous confiait des missions, de nombreuses missions. Il attend de vous que vous avanciez. Il espère vous élever comme son fils. Vous ne pouvez pas être aveugle à l'amour d'un père. Vous connaissez Hattori. Ouais, je le Il connais vous que trop bien. pardonnera. Vous voyez qu'il y a une certaine folie qui brille dans ses yeux. Je vais vous laisser une possibilité de... Je vais vous demander à tous les deux lancer un dé. Ce sera un jet avantage, hein, à vous deux, quoi. Difficulté de 8. Pour le faire fléchir.
Ok. 9. Bon bah je le lance pas du coup. On sait jamais si tu fais 10. J'avais la flemme de taper mon truc. Bon bah 5. T'es solo. Je ne suis pas convaincu par ce que vous me dites. Mais- Mais je vais réfléchir. Et tu vois, vous voyez qu'il réfléchit. Il cherche comment tourner la chose. Peut-être. Kizaru-sama. Vas-y. Attends, bah du coup s'il continue, excuse-moi, je l'interromprai pas, vas-y. Peut-être que Izuku, tu pourrais aller le convaincre. Ou Akiko, je ne sais. Mais Mais le convaincre de quoi, exactement? De quoi devrait-on convaincre, Kizaru? de reconnaître mes droits. Mais vos droits, il les reconnaîtra, dès que vous serez capable de les prendre. Vous aurez cette fonction dès que vous serez capable de la tenir, ce n'est pas le cas actuellement. Regardez. Regardez ce que vous faites. Vous risquez de faire brûler ce domaine parce que... Voyons, Kizaru. Vous connaissez le rôle des Togashi, n'est-ce pas? Oui. Nous répandons la sagesse, et je vous enjoins à la rejoindre. À la reconnaître. Je ne laisserai pas mon oncle diriger et faire de moi sa marionnette. Je suis totalement capable de diriger. Je le sais. Ok, moi dès qu'il fait ça, je lui tourne le dos et je soupire vraiment un peu exaspérée. Dans ce cas, Kizaru-sama, je suis navrée de vous annoncer que les moines Togashi ne soutiendront pas votre régence. Peu importe. Vraiment? Très bien. Je vous demande de voir mon père une dernière fois. Bien. Je ne vous recommande pas de le refuser. Allez le voir. Si vous le souhaitez. À Konotai. Attends, il a fléchi sur quoi là? Il a fléchi sur le fait que vous pouviez aller voir Gokeshi Hattori qui n'est plus à l'isolement et sur quand même le fait de revenir un peu sur sa position de c'est mort. Parce qu'à la base, il était vraiment sur le fait qu'il ne changerait pas d'avis et là, vous avez ouvert la porte. Pour moi, là, il vient de nous envoyer chier. Hein. Oui, bah oui. Je te le dis. Il vient de dire que c'était qu'il voulait pas en fait. Et le pantin. Ce qui à la base, il voulait même pas que vous alliez voir Hattori. Oui, non, Il voulait rien du tout. Mais il veut qu'on y aille pour le convaincre de le reconnaître. Donc il est bloqué sur ça. Ouais. On est d'accord. Là, sur ça, il est bloqué pour l'instant. Ok, bah moi je te suis Akiko pour aller voir Hattori. Izuku, elle, reste pour l'instant dans la pièce, regarde son frère. Et vous la voyez faire un nom de la tête, l'air dépité. Et elle vous accompagne dans le couloir, mais en sortant, elle lance encore. Réfléchis bien, Kizaru. Tu es en train de faire une erreur. Une énorme erreur. Je vais me tourner vers elle, vers Izuko, et peut-être qu'il faudrait que ce soit vous qui régissiez ce royaume. Elle te regarde droit dans les yeux. Je suis promise à notre voisin. Le mariage devrait avoir lieu bientôt. Cela serait compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, Akiko. C'est moi qui devrais régner. Tu vois que en disant ça, elle
Elle a la main, au niveau de sa ceinture, elle a une petite sacoche comme les gens ont souvent. Et elle met la main à sa sacoche et vous entendez un bruit de papier. Comme si elle touchait des parchemins dans sa sacoche, quoi. Mais je tends la main vers elle. Qu'est-ce que c'est? Éloignons-nous. Et pendant que vous allez en direction de la cellule de Hattori, et que vous éloignez un petit peu de la chambre de Kizaru, j'ai sur moi les 3 parchemins que mon père avait rédigés pour la succession. Je les ai mis à l'abri, afin que Kizaru ne puisse pas s'en saisir. Mhm. Il y en a un qui donne la succession à mon frère, un qui donne la régence à mon oncle, et un qui me donne la succession à moi. Rédigé de sa main, bien entendu. Bien sûr. Je ne m'abaisserai pas à faire un faux au nom de mon père. Je n'ai pas envie de régner. Mais je ne veux pas... Je ne veux pas de tout ça. Donc là, autour de vous, d'un geste vague. Je ne veux pas que mon frère prenne le pouvoir en dépit des volontés de mon père. Et je commence à douter que mon oncle, s'il se fait avoir de cette façon par mon frère, soit si apte que ça à lui enseigner la sagesse. Pardon, mais je ne vois pas comment Hattori aurait pu prévoir l'imprévisible. C'est le rôle d'un seigneur. Qui pourrait penser... Non, pas du tout. Qui pourrait prévoir que la folie d'un fils va assez loin pour tuer son père? Kizaru est certes dérangé, mais pas à ce point-là. Tu vois qu'elle bloque là. Elle bloque. Je n'ai jamais dit... Vous pensez que Kizaru a tué mon père? J'avais l'impression qu'il avait agi par opportunisme. Je dis que votre père est mort au moment opportun. Oui. Et vous avez Et que parlé de les l'assassinat par... opportunités se créent. C'est ça, d'ailleurs, ce à quoi il faut parer. De mauvaises opportunités. Il faut savoir les créer aussi, les bonnes. Allons voir Hattori. Et Gokeshi, il est toujours dans le coin, là? Gokeshi n'est pas venu avec vous voir Kizaru. Il a préféré rester en retrait, connaissant son impulsivité et sa propension à recourir à la violence dans ce genre de situation. Moi, je voudrais le voir, moi. Ok, tu n'accompagnes du coup pas Akiko et Izuko? Non, je te le dis, Akiko, je te dis, Akiko, je te fais confiance, de toute façon, avec Hattori. C'est que à elle que je parle. Hein. Mm. Je voudrais aller parler à Gokeshi. Je veux quand même vérifier quel est le niveau de loyauté des samouraïs ici. Je ne peux pas croire qu'ils se rangent tous derrière Kizaru. Et je pense qu'il y a un coup à jouer avec Gokeshi. J'ai un léger passif avec lui. Je pense savoir quel angle employer. Très bien. Tu vas pouvoir le Très bien, retrouver. Tu vas pouvoir le retrouver. Ah, je disais ok. ça à Akiko. Je veux Ouais, voir oui. ce qu'elle me répond quand même. Vas-y. Cela risque de déclencher une guerre. C'est pour ça que je veux simplement lui poser des questions pour l'instant. Me rendre compte qu'il n'y aura pas forcément de guerre si une majorité de samouraïs se range de notre côté. C'est pour vérifier cela. Si je me rends compte que ça pourrait mener à une lutte fratricide en l'occurrence, ou pire, je ne ferai rien. Mais si jamais Kokeshi me dit que les samouraïs doutent, ils ont aussi leur mot à dire. Surtout
surtout si la succession n'est pas légitime. L'honneur est important pour Gokeshi. Il est prêt à se faire seppuku pour le déshonneur dont il a été l'objet récemment. Je pense qu'un deuxième déshonneur qui ne l'empêcherait pas, pourrait le faire agir, ou en tout cas lui faire interroger ses hommes. Va. Je tiendrai Izuko occupée pour l'instant. Elle ne me semble pas aussi honnête que ce que je pensais. Non. Vous arrivez donc à... Enfin, si c'est bon, c'était encore quelque chose à dire à Konobutai. C'est bon. Izuko et Akiko, vous arrivez donc à la cellule de Hattori. Il y a un Ashigaru devant qui vous ouvre lorsqu'Izuko lui en donne l'ordre. Hattori, tu étais seul dans cette pièce depuis un petit moment déjà, et tu vois ta fille et ta nièce qui arrivent. J'étais à genoux, en train de méditer. C'est le bruit de la cellule qui me fait relever les yeux. Et j'ai un regard sur Akiko. Peut-être même un regard interrogateur. Sans lui dire, hein, mais en fait je cherche si Konobutai est aussi pas loin. Quoi. Et puis j'attends qu'elle s'adresse à moi. Ah, merde. C'est trop tard pour rattraper Akiko? Ouais, je pense que t'es parti. Enfin, on peut partir. Non, tu peux la rejoindre. C'est pas grave, je ferai plus tard. Je viens d'avoir une idée. C'est pas grave, j'en parlerai plus tard. Je vais déjà tâter le terrain de mon côté. Ok. J'ai une idée. Akiko, Izuko, Hattori-sama, Mon oncle. comment se passe cette méditation? très bien. Je suis désolé de ne pas avoir de thé à t'offrir à ce moment-là. Comme tu peux voir, je suis tout à mon aise. Et vous, comment se passe la préparation de la fête? Je regarde Izuko quand je dis ça. Eh bien, nous ne savons pas encore qui mettre sur le trône de l'héritier. Mon oncle. Pensez-vous que c'est mon frère qui a tué mon père? Je n'irai pas jusqu'à l'accuser, mais effectivement, l'occasion fait de larron. Comme le dit Comme le ce dit grand proverbe le- japonais. Et, Izuko, je pense que votre père a été empoisonné. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'accusation que va retourner Kizaru sur moi. La tasse de thé. Essayez d'en savoir plus. Qui le lui a emmené. Ce n'est pas moi. Non, je le sais. J'étais là. C'est Kizaru qui a amené le thé. Eh bien, s'il est encore temps, si c'est la seule preuve que nous ayons, peut-être faudrait-il promptement aller récupérer cette tasse. Peut-être pourriez-vous faire cela pendant que je discute avec ma fille. Une dernière chose, mon oncle. La régence. Est-ce que vous la voulez? Je veux simplement accomplir les dernières volontés d'Omaru. Il sait que son fils n'était pas prêt. D'ailleurs, il avait sans doute le doute de savoir s'il ne le serait jamais. Mais il m'a confié la responsabilité d'en décider, de me donner le temps de mettre en place et de poursuivre sa politique, de former Kizaru, et il m'a laissé seul maître à juger de sa potentielle accession au trône. Et s'il n'était jamais prêt? Mais écoutez, Izuko, je pense que
dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, vous voyez bien que ce ne sera pas un bon seigneur. Il est prêt à Justement, trahir sa famille justement. pour son... Oui, eh bien, prenez donc les décisions qui s'imposent. Faites-moi sortir d'ici et confrontons-le. S'il y a encore une once d'honneur envers votre père, envers les gens du palais, vous avez ce pouvoir, Izuko. Vous avez ce pouvoir sur votre frère. Depuis longtemps, vous avez été la plus forte des deux. Vous pouvez le convaincre. Non, je ne le convaincrai Voir, pas. hein. Eh bien, Ça, remettez-le ce à ne sa sera pas place. possible. Mais Confrontez-le avec les preuves. dites-moi, sans tourner autour du pot, mon oncle. Si mon frère n'est jamais prêt et que vous avez la régence, que se passera-t-il? Qu'importe la régence. Je ne suis pas fait pour gouverner. J'ai toujours été serviteur de la famille. Je ferai ce qu'il est nécessaire. Et si vous l'accepterez, eh ben, vous pourriez gouverner. Et pour cela, il faut me faire sortir d'ici. Il faut confronter votre frère. Il faut le mettre au pied du mur. Quitte à s'en débarrasser. Il est un cafard dans cette famille. Il n'y a rien à en tirer. Vous voyez bien que c'est lui qui a tué votre père. J'avais encore un espoir ce matin, mais j'ai médité quelque temps et j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ce genre d'homme est capable de renier sa sœur, ses enfants, ses parents pour le pouvoir. Ça n'en fera jamais un bon seigneur. Jamais. Vous m'entendez? Je vous laisse discuter avec Et votre vous, fille. juste avant de partir, vous y avez déjà songé? Pas vraiment. J'ai dit tout à Jusqu'à l'heure où seriez-vous capable d'aller pour... vous savez, j'ai dit tout à gouverner, l'heure ce n'est pas... à Akiko et à Konotai que s'il le fallait, je prendrais les rênes du pouvoir, mais ce n'est pas mon souhait. Je ne désire pas régner ici, je ne désire pas régner ailleurs. Mais je dois faire ce que l'honneur et le devoir m'imposent. Alors c'est facile. Très bien. Une dernière chose alors, justement, Izuko. Quand vous me demandez si la régence me siérait, est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Je sers juste à comprendre, mon oncle, les ambitions de chacun. Je comprends celle de mon frère, je voulais être sûr de comprendre les vôtres. Les ambitions ne vont que dans le bien-être de la famille. C'est Très bien. ce que je comprends. Elle s'incline avec toi, devant toi, et elle sort de la pièce s'occuper de ce dont vous avez parlé. Akiko, tu es donc seul avec ton père. Il y a un Ashigaru toujours devant la porte. Je me lève cette fois. J'étais resté à genoux et je me lève. Et je m'approche, je sais pas si tu es rentré dans la cellule. Si Si, tu si. es... Je vais avoir vers toi un geste que j'ai quasiment jamais eu, c'est que je vais prendre tes mains dans les miennes. Ouh, non. Ouais. Bah en tout cas, je vais tenter. Je vais en retirer une, c'est sûr. Je Je vais te retire celle prouver. avec le dragon, histoire qu'il soit pas mort à la fin de cet entretien. Je... Izuko m'a l'air différente. Elle vient de nous confier qu'elle avait aussi un parchemin de son père lui confiant la régence du royaume. Pour elle et son futur époux ou juste pour elle? Je pense juste elle. Je
comprends pas à quel jeu elle joue. Tu avais vu ce parchemin à Tori Ah oui? lors de Ah lors de l'entretien pour la Régence. Omaru t'avait montré les 3 parchemins, il avait écarté celui-là en disant justement qu'il voulait pas offenser son voisin. Ah, ok. Qui le mariage était promis déjà, et c'est pour ça qu'il t'avait proposé la Régence. Parce que sinon, c'était le choix Hmm. qu'il aurait fait. Alors Et pourquoi il le l'a voisin, rédigé? alors attends, le voisin, euh, c'est, est-ce que Taraka, c'est le dragon Non, Matutaraka, Madonna c'est le clan du lion. C'est pas Ah, mais lui c'est pour ma fille c'est à pas lui moi. qui est, ouais, c'est ta fille à toi. C'est Miromoto Shotoda, votre autre voisin du clan du dragon, le seigneur du Shuganja que vous avez ramené avec vous, qui est fiancé avec Itsuko. D'accord. Ok. Euh, Bon, eh ben, écoutez. Déjà, il faudrait qu'Izuko confronte son frère, qu'elle trouve les preuves pour me faire libérer d'ici. Et que nous puissions confronter. Où est Akonotai? Il est allé sonder les samouraïs, savoir qui suit exactement Kizaru et pourquoi. Très bien. Mais attention, il ne faut pas créer une révolte. L'objectif, c'est de ne pas créer une guerre civile. Il ne faut pas qu'il crée une milice dissidente et qu'il y ait des batailles à l'extérieur. Je connais Akonotai et je connais son impulsivité. Et si il sent de l'injustice dans mon arrestation, il risque d'aller trop loin dans ce qu'il pourrait dire aux samouraïs. La porte est ouverte. La J'ai porte est, la porte est refermée, mais pas à clé. Ok. Est-ce que, Kiko, tu penses que Izuku va essayer de me faire libérer ou... Parce que sinon, et je te le dis à voix basse, il faudrait qu'on sorte par nos propres moyens. Et peut-être que j'essaie de retoucher la main où il y a le dragon en disant ça. On sort et on défonce le mec. Merci, j'avais compris, hein. Pas rester trop longtemps ici. Surtout si Akonotai récupère les samouraïs. Bien. Ce sont 2 ordres contradictoires que tu me donnes. Euh, Si je te fais sortir d'ici, il y aura forcément une révolte. Très bien. Et si nous organisions mon procès promptement, là, Et si nous organisions ta mort? oui, excellente idée. Va donc chercher ma fille pour lui annoncer. Qu'est-ce que tu proposes? Il y a un cadavre quelque part ici. Quelques flammes le rendraient méconnaissable. Et tu pourrais soulever du monde à l'extérieur s'il le fallait. C'est vrai. Ce n'est C'est pas vrai très que- honnête, cependant. Parce que la position dans laquelle je suis est juste, je trouve. Non. Faisons. C'est une très bonne idée. Quel est ce cadavre? Ouais, tu le sais, tu sais quel est le non, cadavre. non. Ah oui, oui, Ah si, oui. si, tu l'as vu, t'étais là. C'est vrai, j'étais là quand il s'est tué. Euh, il faudrait organiser mon évasion alors.
Je vais retrouver Akonotai. Mais c'est la guerre, du coup, qui va venir Et aux de toute portes façon, si nous soulevons les villages voisins. je ne vois pas comment... Je ne vois pas comment cela va se passer autrement. Bien. Ça me fait chier de te laisser là. Vraiment. Au moment où tu pars, si tu pars, je vais juste te dire, est-ce que tu penses que je devrais m'avouer vaincu et lui laisser là être daimyo et m'enfuir, enfin, et être banni? Que ferais-tu, toi, à ma place? Je demande à Akonotai de brûler le château, moi. Non, je réponds pas ça, je réponds pas ça. Pas 1100. Moi, je le provoquerai en duel. Mais je suis sûre de gagner. Oui. Mais moi aussi, il ne se laissera jamais. Oui, figure-toi. J'ai peut-être ma jambe qui boite, mais je maîtrise les arts. Et surtout, il ne te manque pas de bras. Exactement. Et j'ai mes 2 yeux. Ma grande. Question. n- Je Conversation de casse. quitte. Je sors. Je sors de la cellule. Et Quel est ton objectif quand tu sors de la cellule? je vais retrouver Akonotai. Très bien. Très bien. Akonotai, toi tu es avec Gokeshi depuis tout à l'heure. Je te laisse lancer la discussion avec lui. Gokeshi, comment tu vois la situation? Il est évident que Kizaru a complètement sombré dans la folie. Faire accuser ainsi un homme d'honneur comme Hattori, prendre le pouvoir ainsi par la force. Ce n'est pas de la folie Ah pour bah, moi. C'est calculé. un Hattori empire. m'a dit tout à l'heure qu'il avait empêché certaines patrouilles de partir. Kizaru avait voulu faire sortir tous les samouraïs qui seraient plus fidèles à Hattori qu'à lui. Et ça, dès notre retour, ce matin. Est-ce que tu sais à peu près, est-ce que tu pourrais voir dans les rangs comment les hommes le prennent? Je ne peux pas croire qu'une majorité de samouraïs soit dupe face à ce qui est en train de se passer. Même la sœur de Kizaru admet que le daimyo avait prévu de donner la régence à Hattori. Oui. Ce serait un déshonneur que de s'agenouiller devant quelqu'un qui n'a pas légitimement le pouvoir. J'ai eu un peu de temps pour jeter un œil à cela. Il me semble qu'il y a une grosse majorité des samouraïs qui restent ici, qui sont fidèles à Kizaru, mais écoute, j'ai fait les comptes, il reste 7 samouraïs. Mais Il reste 7 samouraïs dans le château de la garnison. 5 d'entre eux sont plus proches de Kizaru, 3 d'entre eux sont ses plus fidèles. Il y en a 2 peut-être qu'on pourrait convaincre. Et parmi les Ashigaru... Vas-y, dis-moi. il y en a que 7 des samouraïs.
Kizaru avait déjà envoyé plusieurs patrouilles en dehors du château avant qu'Atori n'intervienne. Mais ok, d'accord. Donc, et il y a d'autres soldats, moi, un peu de base? Les Ashigaru, ouais. Justement, et il en reste une douzaine. Il en reste une douzaine. Là, c'est plus compliqué, ils ont tendance à suivre les ordres. Mais ceux qui nous ont accompagnés en, en expédition ont bien vu que Kizaru n'avait pas de respect pour la mine. Donc cela pourrait plus facilement être de notre côté. C'est une majorité, mais c'est dur de se prononcer. Ça a quand même l'air d'être une forte majorité. Et tu pourrais peut-être leur parler, sonder un peu plus, même parmi les Samoa, et je ne peux pas croire qu'à part peut-être les deux plus fidèles, je ne peux pas croire que, connaissant la situation, ils continuent à le suivre, si on leur explique clairement. Même sa sœur pourrait leur dire. Oui, Il doit y avoir un moyen d'empêcher cela sans que cela finisse dans un bain de sang. Et s'il n'y a que 2 ou 3 samouraïs qui lui sont fidèles, on aura vite fait de les soumettre. les plus fidèles à Kizaru ne se soumettront pas sans son accord et c'est ça qui sera le plus compliqué à avoir, je pense. Mais oui, Et je peux je aller. pense que si nous avons 12 soldats et 3 ou 4 samouraïs de notre côté, à mon avis, Kizaru donnera l'ordre à ses plus fidèles de baisser leurs armes, ou ils mourront tous. Ouais, ouais. Écoute, je vais tenter de parler aux samouraïs Est-ce et aux qu'il... Emin, aux Ashigaru. Qu'est-ce que tu veux faire toi pendant ce temps? Est-ce que tu veux préparer un plan d'attaque? Qu'est-ce que tu veux faire? Eh non, encore une fois, moi je veux bien venir avec toi pour me rendre compte du nombre. Il n'y aura pas besoin d'un plan d'attaque s'il n'y a que 4 personnes pour soutenir Kizaru. Il faut juste Ouais, s'assurer. Il faut juste s'assurer de leur loyauté et, si possible, c'est pour ça que j'aimerais venir avec toi, leur expliquer ce qu'il en est. Leur expliquer la situation. Que Kizaru ne devait pas se voir, ne devait pas voir le siège du daimyo lui être enlevé, mais il devait attendre. La régence incombait à Hattori. Et Kizaru s'est déshonoré en allant contre les volontés de son père. Aucun samouraï sachant cela ne se déshonorerait. oui, Il faut simplement ouais, leur tu as raison. expliquer. Tu as raison. Allons faire ça. Il faut qu'on. Je sais qu'il y en a à la porte et il y en a certains. J'en ai vu certains qui étaient dans les couloirs tout à l'heure. Ils avaient l'air de se diriger quelque part, mais je crois que c'est en direction des appartements de Hattori. Bon, allons les voir. Vous sortez donc de la pièce où vous étiez pour en direction des appartements de Hattori. Oui. Et en fait, peu après, dans le couloir, vous voyez deux samouraïs. Les deux qui étaient tout à l'heure avec Kizaru. Qui escortent Kanoko et Saori en direction de chez Kizaru. Kanoko et qui? Saori, la femme de Hattori. Ah, La fille à sa mère. bon, encore mieux. Ok. Est-ce que tu interviens ou Gokeshi se dirige vers eux, Moi, l'air de vouloir le... je vais le laisser initier, mais je serai là pour. Non, non, en fait, je vais initier. Et Gokeshi sera là pour me soutenir dans mes propos. Alors juste ces deux samouraïs qui sont là, ce sont les deux ânes damnés de Kizaru, ceux qui étaient souvent avec lui lorsqu'il te tourmentait plus jeune et Mhm. qui sont les plus fidèles à sa cause. Mais ils sont deux. Ils sont deux. Et je suis avec Gokeshi. Vous êtes deux et ils sont deux. Hmm. Ok. Je vais aller dans les appartements d'Atori quand ils y sont. Je vais aller à leur suite, en fait. Là, ils en sortaient en fait, avec Kanoko et Saori lorsque vous arriviez. Ah, ils en sortaient. Ouais. Ok. Euh, Excusez-moi, s'il vous plaît. Gokeshi et moi aimerions vous parler.
Et de quoi veux-tu nous parler à Kotai? À Konotai. De l'homme que vous servez. Je voulais juste m'assurer que vous aviez conscience dans le soutien que vous lui donniez, qu'il allait contre les volontés du daimyo que vous servez il y a encore quelques heures. Ça, c'est ce que vous prétendez depuis tout à l'heure. Kizaru-sama Sa, prétend le sa propre, contraire. sa propre sœur dit la même chose. Et je me tourne vers la femme, elle est là, hein, la femme Oui. du daimyo. Non, la femme du daimyo, elle est pas là. Elle est morte depuis longtemps, La elle. femme au moins. C'est la femme de Pourquoi tu m'as Hattori. parlé de sa femme? Non, C'est c'est la un femme de Hattori. Hattori, pardon. Oui, donc non, rien. Sa propre sœur dit la même chose. Vous pouvez lui demander, elle vous le dira. Elle l'a encore dit devant nous tout à l'heure. Et honnêtement, vous le savez tous les deux très bien. Votre loyauté est tout à votre honneur. Mais en étant loyaux jusqu'au bout, vous risquez de vous déshonorer en allant contre celui que vous serviez il y a encore quelques heures. Le simple fait que votre daimyo soit mort ne veut pas dire que vous ne devez pas continuer à le servir. Ses volontés étaient de donner la régence à Hattori. Pas indéfiniment d'ailleurs, le temps que Kizaru, celui que vous servez, soit prêt. Est-ce que vous pouvez en conscience continuer de cette manière? Vous pour qui l'honneur est plus que tout. Ils échangent un regard. Il y en a un qui semble plus hésitant que l'autre. Si ce que tu dis est vrai à Konotai, eh bien... Non, nous servons notre Seigneur et nous devons obéir pour le moment. S'il s'avère qu'effectivement Omaru-sama avait décidé autrement, eh bien, je ne doute pas que cela sera révélé et que Kizaru-sama reviendra sur son erreur. Je suis justement en train de vous le révéler. Excusez-moi, mais vous pensez réellement que je me mette dans cette situation Nous connaissons tous simplement? Nous connaissons tous l'amour que vous portez, Kizaru et toi. Ta parole à son encontre n'a pas beaucoup de poids. J'espère que tu en es conscient. Mais je n'ai jamais rien voulu à Kizaru. Il me déteste plus, bien plus, que je le déteste lui. En réalité, je m'en moque. Je veux simplement m'honorer, maintenir mon honneur en servant mon daimyo. Le respecter par-delà la mort. Ma parole. Je viens de vous dire que la propre sœur de Kizaru disait la même chose. Vous essayez de vous chercher des excuses. Vous fuyez la réalité, vos responsabilités pour ne pas avoir à choisir. C'est déshonorant. Gokeshi s'avance à tes côtés. Mes amis, vous me connaissez. L'honneur, je le porte sur mes épaules. Et il est plus lourd qu'une montagne. Mais vous n'empruntez pas la voie de l'honneur, là. Servir et obéir, c'est une chose. L'honneur, c'en est une autre. Il porte la main, en même temps qu'il parle, il a la main sur le pommeau de son katana, Gokeshi. Tu sens qu'il est tendu. Ils ont un léger mouvement de recul à ses paroles et à sa posture. Écoutez, vous avez peut-être que ce que vous dites est vrai. Mais ils hésitent vraiment en fait là. Ils sont vraiment, ils savent vraiment plus quoi faire. Tu vois qu'il y en a un des deux qui veut quand même amener Kanoko et Saori tels qu'ils en ont été chargés. Et l'autre qui hésite vraiment, qui reste sur place. Est-ce que tu agis d'une façon... Oui. La responsabilité de votre honneur est vôtre. Vous pouvez vous mentir à vous-même. Autant que vous le souhaitez, ça ne changera pas les réalités. Vous la connaissez. Gokeshi vous le dit. Hattori vous le dit.
Akiko vous le dit. La propre sœur de Kizaru vous le dit. Vous êtes consciemment en train d'agir contre les volontés de votre daimyo. Consciemment. Vous le savez. Je vais te demander un jet, avec avantage, parce que les arguments que tu donnes sont bons. Et difficulté... Difficulté 6... 7, pardon, 7. Ok. J'ai complètement oublié combien de détermination il me restait, donc tant pis pour moi. Il t'en reste 2, Et je j'ai fait crois. 7. J'ai fait 7. Ok. J'ai fait 7. Très bien. Ah, attends, non. J'ai utilisé un D12 à la place. Ah. J'ai triché. Oh non, sans le faire exprès. C'est pour ça que t'as réussi un jet tout à l'heure. Non, c'était pas le même dé. Non, je vais relancer, pardon. 9. Très bien. Écoutez, nous... Celui qui était le plus hésitant dit à l'autre, va voir Kizaru et reste avec lui. Je vais voir avec... je vais rester ici avec Kanoko et Saori ils ont l'air quand même un peu perdus, même si vous avez réussi à les convaincre du bien fondé de votre opération, dirons-nous. Et il y a Kanoko du coup qui te regarde à Konotai. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'approche de toi. Qu'est-ce qui se passe à Konotai? Hattori a été faussement accusé par Kizaru, qui souhaite prendre le pouvoir alors que la régence devait être confiée à Hattori. Tout cela déshonore le domaine. Nous faisons en sorte que tout se passe calmement et que Kizaru décide d'honorer les volontés de son père. Bien, est-ce que je peux t'aider? Eh bien... Peut-être. Est-ce qu'elle a des contacts avec les hommes, les soldats aussi un peu? Est-ce qu'elle est quand même connue Elle a un ascendant ou pas? Elle est connue, c'est la fille d'Hattori. Après, elle a aucune fonction, et c'est pas une guerrière, elle a pas un respect de soldat, etc. Mais elle est connue, quoi. Elle est respectée dans le domaine. Elle s'entend bien avec la fille du daimyo? Plutôt, oui. Ok. Il faudrait que tu ailles voir, si c'est possible, la sœur de Kizaru. Et que tu parviennes à la convaincre d'admettre publiquement, si c'est nécessaire, qu'elle sait que son père voulait confier la régence à Hattori. Elle l'a avoué devant nous, il faudrait qu'elle puisse l'avouer devant tous les hommes. Bien, je vais aller la voir. Elle t'attrape le poignet, un peu délicatement. Merci. Je crois que tu nous as sorti d'une mauvaise situation. Pas encore. Et Akiko est en train de gérer la situation avec Hattori. J'espère qu'il ne continuera à embrasser ses responsabilités parce que là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Bien, je suis sûr que mon père fera ce qu'il a à faire. Il est tellement dans le devoir. Comme nous tous. Ce que je veux faire, moi, à partir de là, on n'est pas obligé de le jouer, mais avec Gokeshi, c'est on a essayé de convaincre, donc on a gardé un des plus fervents. Donc là, normalement, Kizaru, il perd un de ses plus fervents, et on voudrait aller voir tous les autres, en fait. Ouais, j'ai bien compris tout ça, pour vraiment, voilà, s'assurer qu'ils sont OK. Et l'idée n'est pas de les convaincre qu'il y a un bain de sang, c'est simplement que tout le monde montre son appui à Hattori, oui, effectivement, aux volontés du daimyo. pour désarmer Kizaru et qu'il n'ait pas d'autre choix que de se ranger. Exactement. Très bien. C'est pour ça que je vous ai fait commencer par les deux plus fervents, parce que c'est là où ça allait un petit peu enchaîner sur le reste. Très bien. Akiko, toi, tu vas réussir à retrouver Akonotai pendant qu'il est en train de sortir dans la cour pour retrouver les autres samouraïs. Tu voulais lui parler? Bah juste savoir où il en était lui, quoi, juste échanger.
Et l'histoire avec le corps à brûler, finalement. Bah, c'est une alternative en fait. Je lui expose la possibilité de faire fuir, de le faire fuir au cas où, tu vois, si ça tourne mal. Mm. Mais c'est juste un échappatoire, hein. C'est pas le plan principal, quoi. Moi, je pense que parce que si on le fait sortir comme ça, Ouais, je c'est dis foutu. ça, mais enfin, il est foutu, quoi. Mm. Tu fais reposer toutes les accusations que tu veux sur un mort. Mm. Très bien. Non, et puis en plus, de toute façon, le corps de mon frère, pour l'instant, il faut le garder intègre, parce que s'il faut qu'on rejette les accusations, on les rejettera sur mon frère, hein. Donc c'est un bon moyen, le corps de mon frère, surtout pour me crédibiliser si je dis que c'est moi qui l'ai tué, ou en tout cas qui lui ai imposé la mort. Mm. Très bien. Très bien. Vous allez donc pouvoir convaincre les différents samouraïs et les Ashigaru. Les Ashigaru, c'est beaucoup plus simple, ils obéissent aux ordres, mais ils voient rapidement que les samouraïs sont de ton côté. Et il s'avère qu'effectivement, Kizaru est assez isolé en termes de force, suite à tout cela. Mais alors que vous finissiez ça, il y a Izuko qui revient vous voir, tous les deux. Et vous voyez qu'elle a l'air un peu gênée.